Bonjour, c'est Quincy Image Agence. Merci à toutes les merveilleuses personnes qui nous regardent, qui ne cessent de nous laisser leurs avis. Merci pour toutes les personnes qui viennent à peine de tomber sur notre chaîne. Vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de parler trop de soi lorsqu'on est dans une relation. Bon, est-ce bon de parler beaucoup de soi? C'est-à-dire, est-ce bon de raconter toute notre vie à la personne que l'on vient de rencontrer? Oui et non. Premièrement, dans la première partie, oui, certaines choses sont bonnes à dévoiler à autrui, car dans la mesure que la vérité ne fera pas fuir autrui. Oui, on peut dévoiler certaines choses si on est sûr qu'en parlant de ces choses, la personne ne fuira pas. C'est-à-dire, la première chose que l'on peut dire, c'est par exemple les dettes. Les dettes, oui, les dettes. On peut parler de nos dettes à la personne qu'on vient de rencontrer. Dans la mesure que ces dettes ne sont pas des dettes colossales. Par exemple, si on a une dette, par exemple, pour une dette, peu importe la nature de la dette, il faut qu'on en parle à la personne qui est autour, mais qu'on explique à la personne que l'on est en train de la régler. Qu'on fasse bien comprendre à la personne que c'est la personne, ce n'est pas notre banque, ce sera pas notre créancier, que l'on est capable, oui, donc c'est-à-dire qu'on ait un emploi déjà qui nous permette de régler cette dette, mais pas que cette personne soit devenue Crésus, quoi, notre sauveur. Non, parce que c'est pas l'image que l'on donne, on veut donner à la personne qu'on aime. Parce que si la personne découvre plus tard qu'on a des dettes et on n'en a pas parlé, la personne aura l'impression qu'on l'a trahi, en fait, qu'on l'a mené en bateau, qu'on a été escroc. Et non, on veut pas avoir donné cette impression d'être une personne escroc. La deuxième partie que l'on doit dévoiler à la personne que l'on rencontre, avec qui on partage sa vie, c'est la progéniture, ce sont les enfants. Oui. Notons que les enfants ne peuvent être reniés. Les amis peuvent nous abandonner, nos parents peuvent nous abandonner, même nos collègues peuvent nous abandonner, mais nos enfants seront toujours là. Donc, quand on partage la vie avec quelqu'un, au début peut-être de la relation, on va pas dire, mais on lui fait déjà comprendre que dès le premier jour, que j'ai des enfants. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. On fait savoir à la personne dès le premier jour qu'on est une personne, une mère ou un père célibataire. Comme ça, au moins, on saura si la personne a un cœur pour les enfants ou non. Parce que si peut-être peut-être que la personne, elle a déjà plein d'enfants, elle ne veut pas en avoir des nouveaux. Peut-être que la personne, elle veut des enfants, mais toi, tu lui fais croire que tu es une femme célibataire, sans enfants. Non. C'est mieux de dire la vérité. Au moins, la personne pourra peser le pour et le contre et tu lui donneras toutes les cartes nécessaires pour rester avec toi. La troisième chose que l'on doit dire à la personne qu'on a en face de nous, c'est l'emploi, c'est notre emploi. Bon, l'emploi, oui. Mais ça dépend du cadre. Par exemple, si l'on est à la recherche d'un emploi, ça sert à rien de mentir à la personne que ouais, je suis cadre, je suis dans cette entreprise, je travaille à tel endroit alors qu'on ne travaille pas. On aimerait travailler, mais on ne travaille pas. Mais si tu mens déjà à la personne que tu travailles quelque part alors que tu travailles pas, ça sert à quoi en fait d'être avec cette personne? Parce que tu ne sais pas qui est qui. Peut-être que cette personne connaît quelqu'un qui recherche un employé et toi tu lui mens à la personne que tu travailles alors que tu travailles pas alors que tu as la recherche. Non, il faut être sincère à la personne au niveau de l'emploi. Et maintenant, si on sait qu'on occupe un poste qu'on n'aime pas, qu'on a honte ou on est fatigué de faire cet emploi, peut-être que c'est le temps, si tu as honte de dévoiler à la personne la nature de ton emploi, peut-être que c'est le temps pour toi pour changer d'emploi. Donc, il faut savoir être sincère avec soi-même. Et pourquoi ne pas parler de certaines choses? Oui, il y a des choses on ne doit pas dire. Même si on doit parler au niveau des dettes, on doit parler au niveau des enfants, au niveau de l'emploi. Il y a des choses qu'on ne doit pas on peut ne pas dévoiler peut-être à cause des circonstances. Comme par exemple le logement. Si par exemple on rencontre quelqu'un et tout, oui, on veut partager sa vie avec la personne et tout, il faut être sincère au niveau du logement. Si par exemple on occupe on habite dans une maison, dans un appartement, dans un squat, dans un truc comme ça, et tu sais que c'est une situation précaire, c'est une situation provisoire, en attendant de trouver mieux vaut garder cette partie de ta vie secrète en attendant de trouver mieux. C'est mieux. Parce que, franchement, un logement indécent, si tu sais que la personne n'est pas humble, c'est une personne qui est trop sur le m'as-tu vu, tout ça, il faut faire attention. Autant ne pas dévoiler, en fait, l'endroit où tu habites.
faut éviter les surprises demain parce que peut-être que cette personne va se mettre avec toi par pitié que ouais, je l'héberge parce qu'elle n'a pas d'endroit ou ouais, sa maison est trop, je sais pas. Peut-être que soit tu peux avoir une petite maison, puis tu peux aussi avoir une grande maison parce que peut-être la personne est complexée. Peut-être que la personne ne veut pas habiter dans une grande maison et toi tu lui montes ta maison et tout. Peut-être ça que tu es riche, tu as une grande maison et puis ça peut complexer en fait la personne en face. Donc deux fois il faut cacher la partie au niveau du logement. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Si tu sais qu'elle ne pourra pas supporter la révélation de ton logement, ne lui dévoile pas votre logement. Attends de mûrir bien votre relation pour passer à cette étape. Les parents. Ouais. Il faut pas parler de ses parents. Si tu sais que tes parents sont des parents conservateurs, si tu sais que tes parents sont des personnes poules, des papas poules, maman poules, qui veulent tout savoir, qui veulent tout contrôler, autant ne pas montrer la personne que tu as dans ta vie à tes parents pour le moment, pour préserver au moins ta relation, attendre de mûrir la relation, tout ça, avant de présenter à tes parents. Parce qu'il y a des parents à qui on a présenté les conjoints, les conjointes, et qui ont été la massue. Oui, qui ont été la massue, qui ont détruit le couple. Donc, franchement, faut faire attention. Au début, faut pas parler de ses parents. Tu dis que si tu as des parents, tu dis que j'ai des parents, mais mes parents sont un peu spéciaux. Je vais te les présenter plus tard. Ok. C'est bon. Mais si tu sais que tes parents sont spéciaux, déjà, tu sais que si tu les présentes, ils vont casser ta relation. Ça sert à rien. Tu attends de parler de tes parents, de présenter la personne que tu aimes à tes parents. Parle aussi des finances. Là, si tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent, et que la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas quel est l'objectif de sa rencontre avec toi, tu ne sais pas quelles sont ses intentions, c'est mieux de ne pas parler de tes finances. On va parler de tes finances. Voilà, faut pas parler de ses finances. La personne t'aime pour ton cœur et non pour ton argent. Ça va t'éviter plein de vautours. Et aussi, il ne faut pas parler de ses ex. Ça sert à rien. Ça sert à rien de parler de ses ex. Si tu rencontres quelqu'un, tu dis ouais bon j'ai eu une relation, tant mieux, t'as pas eu de relation, tant mieux, mais tu sais pas la peine de parler de tes ex. Peut-être que tu as 15 000 ex et la personne, quand tu vas venir dire à la personne j'ai 15 000 ex, peut-être la personne peut être frustrée de savoir que moi je n'ai qu'une ex et puis waouh. Et tu ne sais pas, peut-être que la personne va dire wow, donc tu as tourné comme ça, tu as fait le tour de la planète et puis tu es venu finalement tomber sur moi. Et qu'est-ce qui veut dire que moi je serais pas ton ex? La personne peut penser ce genre de choses. Donc c'est mieux de ne pas parler de ses ex. Et il y a encore beaucoup d'autres sujets, n'hésitez pas, ce que vous pensez du fait de parler, qu'est-ce que vous voulez parler, de quoi voulez-vous parler prochainement. Voilà, et donnez-nous vos avis par rapport à cette vidéo. C'était qu'une série image.